1,5 million. J'ai dit. Ah ouais, j'imagine. C'est vrai. C'est vrai que ça peut prendre n'importe Je n'ai pas encore tout compris. En plus, Chic, hein? je dis, c'est plus même la diaspora. C'est ça. Ah. C'est plus la diaspora parce que là, on est en face de quelqu'un qui démontre constamment. C'est pas que les lives. Pour qu'un live puisse réussir, il y a le contenu qui est proposé avant le live. Il y a les contenus qui sont proposés avant le live. Donc, il y a une diversification de contenus qu'elle fait en termes de démonstration d'expertise, en termes d'interaction, en termes de démonstration de produits. Donc, ça fait que ça crée de la confiance. Et de base, c'est quelqu'un même, voilà, je lui ai dit, qui tient à sa parole. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Mais je prends le cas type. Donc, j'explique ça au monsieur dans le bureau. Le monsieur, il est choqué. Il n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui, lui, il est déjà dedans, ça fait près de 10 ans, il n'arrive pas à générer tel chiffre et qu'on lui dise, en fait, parce que pour lui, TikTok, c'est juste un endroit où les gens viennent juste pour danser, perdre du temps. Ouais. Alors que de base, derrière moi, je dis, là où il y a la distraction, il y a de l'argent. Toujours. Toujours. Là où les gens sont en train de se distraire, il y a de l'argent. Donc, pendant que les gens sont en train de se distraire, ceux qui arrivent à prendre conscience, peut-être dans 5 ans, 10 ans, ça ne sera plus pareil. TikTok, il aura beaucoup de restrictions parce qu'ils vont commencer à peut-être mettre plus en valeur les programmes de monétisation. Ils vont commencer à mettre plus la publicité en avant. Donc, il aura beaucoup plus de restrictions. Mais ceux qui profitent maintenant, qui arrivent à comprendre qu'au-delà de la distraction, il y a moyen de se faire de l'argent. Et c'est gratuit. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux créer du contenu dans ce que tu fais régulièrement, dans ce que tu sais faire. Quelqu'un qui sait peut-être se maquiller va faire du contenu 1 ou 2 fois, elle est en train de montrer aux gens comment se maquiller. Et puis au final, elle aura 2 ou 3 personnes qui vont l'appeler pour dire « Ok, je veux que tu me maquilles ». Et c'est de là, en fait, que tout part. C'est ça, en fait. OK. Donc, il y a les lives, il y a les stories, et puis il y a tous ces moyens, en fait. Il y a le service après-vente aussi. Si jamais elle maquille, qu'elle vous la tâche, je vais chez Didia, je vais maquiller, regardez, la cliente m'a contacté via mon direct, je l'ai maquillée avant, après. Donc le service après-vente, tu montres aux gens, mais ça reste des vidéos sur ton profil. Et comme il a dit, là, maintenant tu accompagnes ça encore de d'autres lives. C'est une continuité. En fait. Et même après, il y a les produits. Il y a les produits de maquillage parce que quand peut-être j'ai des contours, la question qui revient après, c'est quel produit tu utilises pour faire les contours. C'est ça. Donc, elle va vendre déjà ce qu'elle fait en termes de